Salut, une nouvelle capsule pour un livre dans ma boîte à livres aujourd'hui, avec le livre suivant qui s'appelle Une voix dans la nuit. Je ne sais pas si on voit bien. Un livre ici dans la collection Point en format poche qui vient des éditions du Seuil, édition de l'Olivier de 2000-2001. En fait, la version originale a été éditée en 2000 et puis la version traduite a été éditée en 2001. Alors, l'auteur Armistead Maupin, j'espère que je le prononce comme il faut, un auteur américain qui vient de San Francisco. En fait, il est né à Washington en 1944, si je ne m'abuse. Donc, il a 80 ans aujourd'hui, il est toujours vivant. Donc, c'est un auteur contemporain qui a été assez prolifique. Il a écrit vraiment beaucoup euh, de romans et de livres d'aventure. Et entre autres, il est très connu pour une série de livres, je pense qu'il y a 5 tomes, qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco. Alors c'est aussi une série qui a été adaptée à l'écran pour la télévision et que moi j'ai pas vue, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'imagine que dans son coin de pays, en fait, les gens le connaissent aussi à travers la télévision. C'est un auteur qui a été extrêmement engagé, militant même pour le droit des homosexuels. Donc il a contribué effectivement à sensibiliser l'opinion publique et le grand public, si on veut, aux réalités des gays. Et donc il a milité activement pour l'accès et puis un peu comme défaire les stéréotypes à propos des communautés LGBTQ+. D'ailleurs, c'est très présent dans Une voix dans la nuit, dans ce livre-là. Le personnage qu'on suit, en fait, est un écrivain à succès qui anime à la radio et qui raconte des histoires tous les jours avec une émission très populaire. Et puis, c'est l'amitié, en fait, improbable entre cet écrivain-là, qui est un petit peu engoncé dans son succès, dans sa routine, etc., qui tout à coup se fait plaquer par son conjoint et puis qui va vivre cette peine d'amour tout en développant une amitié téléphonique avec un jeune garçon qui a 13-14 ans, qui vient d'écrire un livre autobiographique sur les abus sexuels qu'il a vécu durant son enfance. Alors, c'est un enfant qui suit son émission à la radio et puis qui se retrouve en contact avec lui à cause d'un éditeur qui a lu son manuscrit. Alors, l'amitié va se jouer comme ça au téléphone et puis au moment où l'éditeur va vouloir rencontrer l'enfant, ben, il va y avoir des doutes sur le fait que à chaque fois qu'on essaye de le rencontrer, de le voir, ben, c'est impossible. Et puis, il s'avère que sa mère adoptive, en fait tout pour le protéger parce qu'il est aussi atteint du sida et donc il est très malade. Donc, pour le protéger à la fois dans sa santé et aussi, évidemment, pour ne pas que ces abuseurs de l'enfance retrouvent sa trace, alors elle le cache, elle le protège. Donc, c'est un petit peu le parcours de cet écrivain qui est à la recherche, en fait, de cette rencontre, puis qui, en même temps, euh, en fait, fait un parcours avec lui-même dans sa peine d'amour, tout en discutant avec cet enfant-là qui a évidemment beaucoup de choses à lui apprendre à travers son exemple, à travers son vécu. Alors, c'est assez fascinant et puis je dirais que c'est conçu un peu comme un thriller. Alors, on est quand même, il nous tient en haleine à partir de la moitié du roman, je dirais, jusqu'à la fin. C'est un petit peu, mais qu'est-ce qui va arriver? Et on dirait qu'une chose n'attend pas l'autre et puis que c'est extrêmement divertissant. En fait, c'est très difficile de décrocher. C'est une écriture assez chargée, assez rapide. Et donc, c'est pas du tout ennuyeux, quoi. C'est vraiment très rapide à lire. Je veux dire, enfin, on peut pas décrocher à partir du moment où on embarque dans l'histoire. Et puis, ben, pourquoi lire ça? Je crois que vraiment, si on s'intéresse, évidemment, ça dépend toujours de d'où on vient, qui on est. Je pense que pour mieux comprendre un petit peu ben, à la fois les stéréotypes et qu'est-ce qui ne sont pas des clichés, des stéréotypes à propos des amours gays, des couples gays, de la sexualité aussi chez certaines communautés LGBTQ+. Évidemment, lui, il parle de l'amour entre deux hommes, mais évidemment, à travers le personnage de l'adolescent, il y a aussi d'autres, comment dire, d'autres chemins aussi, à la fois dans la sexualité puis dans le vécu, qui sont intéressants à réfléchir. Alors, j'ai trouvé ça assez fascinant aussi,
On visite l'Amérique, une Amérique vraiment d'est en ouest, parce que l'écrivain habite en Californie et le jeune homme habite vraiment de l'autre côté. Il va traverser, il va partir en voiture, il va camper à plusieurs endroits. Alors, c'est vraiment un voyage avec le personnage. Et il y a vraiment plein de choses. Un beau portrait. Bon, on est au début des années 2000, fin du siècle. Et c'est aussi l'époque du sida. Alors, c'est un beau portrait, je dirais, d'une époque, hein, un photoboot un peu d'une époque tout à fait particulière dans la communauté gay. Il faut savoir que Armistead Maupin, il a quitté les États-Unis au moment où Trump est arrivé au pouvoir en 2019. Il est parti s'installer au Royaume-Uni. Donc, vous voyez que malgré son âge, c'est quelqu'un de définitivement engagé. Et son personnage lui ressemble, je crois. Hein. Je crois qu'il s'est quand même beaucoup servi de son expérience personnelle et de son vécu pour mettre en scène ce qui se passe dans l'histoire. Alors, Une voix dans la nuit d'Armistead Maupin, c'est vraiment à lire. Hyper divertissant, vraiment, je mettrais un super pouce. Et puis, je vous encourage vraiment. Ce genre de lecture d'été là, pour la plage, pour ceux qui cherchent des lectures pour les vacances, me semble c'est un bon choix. Alors, à bientôt!